Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer, hein. Il est 12h32. Je ferai rentrer au fur et à mesure les personnes qui arrivent maintenant. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci d'assister à ce webinaire. Le but de ce webinaire aujourd'hui est de vous présenter brièvement les différents outils qui ont été développés par Judo Canada au cours des 2 derniers mois, et notamment des outils à destination des clubs, et bien évidemment répondre à des questions si vous en avez. Donc, de quoi allons-nous parler pendant ce webinaire? On va parler du nouveau poster de développement à long terme, du poster d'échauffement sécuritaire, du nouveau syllabus des grades Q, des posters Nagewaza, Newaza, d'un nouvel outil pour les passages d'examen de grade, du nouveau guide pour l'instauration d'un programme parascolaire. Et on finira sur le livret d'introduction au judo qui a été envoyé au club il n'y a pas très longtemps. Hop, j'ai juste muté tout le monde. Hop, voilà. Alors, donc, comme mentionné un petit peu plus tôt, ce webinaire est enregistré, sera disponible sur la chaîne Dailymotion de Judo Canada. Tous les participants ont le son coupé pour qu'on puisse s'entendre mieux. Et par contre, lorsque ce sera venu le temps des questions-réponses, bien évidemment, activez votre microphone. Une fois ce webinaire terminé, je mettrai à disposition dans les heures qui suivent cette présentation sur le site de Judo Canada. Ensuite, tout au long de la présentation, on va présenter à la fois des posters, des différents documents. Sachez que pour tout ce qui est les posters, un poster sera envoyé à chaque club affilié lors du premier envoi de la saison. Si vous désirez en avoir davantage ou avoir plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à contacter Émilie Cleleroux. Donc, le mail est affiché ici. Donc, vous le retrouvez tout de suite dans la présentation une fois que ce sera mis sur le site du Judo Canada. Alors, je vais mentionner bien évidemment qu'on va envoyer un poster au club. Alors, vérifiez que l'adresse de votre club est bien enregistrée sur Traki, qu'elle est bien correcte, parce que sinon, bien évidemment, vous ne le recevrez jamais. Vous verrez que lors de la présentation, il va y avoir ce petit logo tout au long de la présentation qui va être en règle générale en bas à droite. Ce sera un logo sur lequel vous pourrez cliquer et qui vous donnera accès directement au poster ou au document en question. Et enfin, pour terminer, toutes les informations et tout ce dont on discute aujourd'hui, qui sera présenté aujourd'hui, tous ces documents-là sont accessibles sur le site de Judo Canada dans l'onglet boîte à outils, dont vous avez l'adresse ici. Alors, je donne accès aux personnes qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, donc, poster à développement à long terme. Donc, ce poster, le but de ce poster, c'est mettre l'accent sur tout ce qui est le judo au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui concerne le judo au Canada. Alors, c'était pas, contrairement à la version précédente, c'est pas uniquement la haute performance, c'est tout ce qui touche le judo. Alors, ça va à la fois pour les plus jeunes dès le début, la haute performance, mais aussi le loisir. Donc, on a voulu mettre ça vraiment totalement en avant et bien catégorisé au sein d'un même poster. Ce qu'on avait beaucoup justement de retour, c'est que par rapport à l'ancienne version, il y avait pas mal de confusion et il créait pas mal de confusion, les choses étaient moins claires. Ce qu'on a cherché à mettre ici, c'est qu'il y ait un meilleur affichage et un meilleur suivi de savoir, en fonction de l'athlète, de son âge, de son niveau, où est-ce qu'il se situe. Donc ça, on voit différentes strates, c'est ce qu'on a cherché à faire. Également, de mettre en avant un petit peu, en fonction de l'âge, du niveau, qu'est-ce qui est souhaité, quelles sont les recommandations qui seraient faites. Quelles sont les habilités techniques, physiques qu'on doit avoir, quels sont le nombre de compétitions minimum qu'on doit avoir chaque année, quel est le nombre de séances de judo par semaine recommandées. Voilà, c'est tout ce genre de choses qu'on a souhaité mettre en avant. Également, par rapport à la version précédente, la matrice de développement de l'athlète n'est qu'une partie de ce nouveau modèle. Contrairement à l'ancienne version qui constituait la quasi-totalité du modèle développement à long terme, on a totalement changé ici, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente bien évidemment, mais ce n'est plus qu'une partie. Il faut savoir qu'à l'époque, quand des modèles de développement à long terme avaient été réalisés,
tout s'était basé sur les données qu'on avait pu avoir à l'époque, qui étaient des données de 2005. Depuis le temps, beaucoup de données ont été collectées, ce qui nous a permis justement d'avoir une approche totalement différente. Et enfin, aujourd'hui, ce développement à long terme, ce n'est pas uniquement la haute performance, c'est l'ensemble du système du judo au Canada. Alors, c'est à la fois l'organisation, savoir justement comment est perçu le côté sécuritaire de la pratique, comment est perçue l'inclusion, comment est perçue l'intégration des personnes handicapées, comment est perçue l'intégration aussi de tout ce qui touche aux Premières Nations. D'une certaine manière, c'est de nouvelles strates qui arrivent via ce poster de développement à long terme et surtout, pardon, le modèle de développement à long terme. Alors, il faut savoir que là, c'est vraiment une présentation rapide. Il va y avoir un webinaire dédié qui va être fait dans les prochains mois. On va rentrer un peu plus dans le détail dans ce nouveau modèle de développement à long terme. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit un peu plus tôt lors de la présentation, mais je propose qu'après chaque sujet, on prenne le temps des questions-réponses. Comme ça, ce sera plus simple que tout faire à la fin. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie ou ont des questions sur le sujet, n'hésitez pas. C'est le moment. Je propose d'avoir une ou deux questions là-dessus. Je vois que François. Oui, moi j'ai une question générale, puis après ça, une question pointue. La question générale, c'est quand vous dites que Judo Canada a travaillé sur ce modèle-là, moi, je serais curieux de savoir c'est qui l'équipe qui est derrière tous ces travaux-là. Je me pose énormément cette question-là parce que c'est pas signé nulle part. Puis la deuxième question, c'est pourquoi utiliser le mot matrice au lieu de modèle de développement à long terme de l'athlète qui était utilisé depuis le début de sa création. Dans le fond, matrice, ça semble être nouveau de cette année. Là. Je ne sais pas pourquoi changer le nom. Voilà. Bien, merci pour la question, François. Alors, c'est André Sadej qui s'est occupé justement de la réalisation du modèle de développement à long terme. Je pense que ce sera la meilleure personne qui peut répondre à tes questions. Également, je pense que la question par rapport à modèle matrice, voilà, moi j'ai utilisé les deux. C'est vrai que dans la présentation, j'ai marqué matrice. Voilà, je ne saurais pas dire quelle est justement si c'est l'une ou l'autre. Toujours est-il que là-dessus, ce sera des questions justement qui pourraient plus être posées à André lorsqu'il fera la présentation spécifique sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres questions éventuellement. Alors encore une fois, hein, c'est vraiment comme je le dis, sur tous les sujets qu'on présente ici, c'est vrai la présentation ce webinaire va durer 1 heure et quart au maximum. C'est vraiment l'idée derrière tout ça, c'est de voilà, vous présenter ce qui a été fait, mais le but, c'est de ne pas rentrer dans le détail, parce que sinon, 1 heure, on n'aurait pas le temps. Mais voilà, si vous avez des questions autres, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, on passe au sujet suivant. Et bien évidemment, on reviendra à la fin. Il y aura toujours une session questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, on pourra revenir sur les sujets sans aucun problème. Donc, je propose de passer au prochain sujet. Donc, poster, échauffement sécuritaire. 2 fois poster. D'où vient l'idée justement de réaliser un poster à l'attention de tous les clubs justement pour pouvoir proposer un échauffement qu'on appelle sécuritaire. Ça vient justement de l'équipe médicale de Judo Canada. Ils se sont posé la question de savoir comment réduire dans la mesure de possible les blessures et notamment des blessures fréquentes. Donc des recherches ont été faites et on s'est rendu compte que d'autres sports et notamment la FIFA avaient adopté les mêmes réflexions et depuis un certain nombre d'années appliqué un protocole spécifique d'échauffement. Il s'est trouvé que justement à la suite de l'application de ce protocole spécifique, ils se sont rendus compte que les blessures et le nombre de blessures avaient énormément réduit. Et donc à la suite de ça, on a justement réfléchi à comment instaurer ce type d'échauffement spécifique et comment l'appliquer au judo. Donc d'où l'idée de ce poster. Donc ce poster présente différentes phases qu'il est important de considérer lorsqu'on cherche à planifier un échauffement. Alors, vous le verrez ici, il y a différents types d'exercices. L'idée, c'est pas de reprendre exactement ces exercices-là. On doit mettre des exemples. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est surtout l'ordre.
Si on prend la première phase, c'est avant tout commencer un petit peu à activer le corps, augmenter tout ce qui est la respiration, le rythme cardiaque, euh, la circulation sanguine. Alors ça passe par des exercices qui sont de l'activation cardiovasculaire. Ça, c'est la phase 1. Ensuite, il y a la phase 2. La phase 2, c'est tout ce qui est mobilisé, chercher à trouver de l'amplitude dans les mouvements, dans tout ce qui est les articulations. Ça va passer par une activation articulaire. Ensuite, la dernière phase, qui est la phase 3, qui cherchera plutôt à augmenter de manière progressive l'intensité. Ça va passer par des différents types d'exercices spécifiques. Les premiers vont être des exercices de gainage, ensuite des exercices d'activation musculaire. Ensuite, on va passer par tout ce qui est agilité, pardon, équilibre et coordination pour enfin terminer sur des exercices spécifiques au judo. Alors, il faut savoir encore une fois que ce qu'on cherche à mettre en avant ici, c'est vraiment l'importance de ce protocole et justement pour éviter le genre de blessure, c'est de respecter l'ordre. Respecter l'ordre, d'abord, on commence par la phase 1, qui sont la phase d'activation cardiovasculaire. La phase 2, c'est plutôt de manière, on va commencer à chercher l'amplitude. Et ensuite, dans la phase 3, déjà commencer toujours d'abord gainage, ensuite activation musculaire, tout ce qui est l'exercice de proprioception, d'équilibre, de coordination, pour enfin terminer toujours sur l'exercice spécifique. C'est vraiment la particularité qui est ressortie justement de ces recherches et ces études, notamment via la FIFA qui avait fait beaucoup qui a vu pas mal de données là-dessus. Et enfin, pour terminer, les différents exercices que vous pouvez retrouver dans les 6 catégories, c'est à la fois des exercices qui ont été identifiés parce qu'ils aident à prévenir justement des blessures qui sont courantes au judo. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question, par exemple. Oui. OK. Est-ce que les phases en question, c'est adapté pour toute catégorie d'âge d'enfants ou bien c'est pour… Oui, oui, c'est pour toutes les catégories d'âge d'enfants. Après, encore une fois, c'est bien évidemment quand on rentre vraiment surtout dans un entraînement, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça aux enfants qui ont 3-4 ans, c'est pas l'idée. Ça reste plus dans une idée de plutôt haute performance ou à l'approche justement quand il va vraiment y avoir des combats, ce genre de choses. OK, parce que vous avez parlé au moins 20 minutes comme C'est ça, la ça. durée là. OK. C'est pour ça. C'est vrai que ça ne s'applique pas pour les cours vraiment enfants qui durent une demi-heure, 40 minutes. Non, c'est pas l'idée. Et puis dans tous les cas, on ne va pas chercher ce genre de choses. C'est surtout OK, plus tard, plus à une approche beaucoup plus tardive. parfait. Good. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Encore une fois, c'est des sujets sur lesquels on peut revenir un peu à la fin. Je propose d'aller au sujet suivant qui est le syllabus des GRAQ. Donc ici, encore une fois, c'est vraiment l'idée, c'est de présenter vraiment de manière plutôt brief de qu'est-ce qui a été fait. Surtout, voir un petit peu quelle est la différence avec l'ancienne version. Alors, les principales modifications qui ont été amenées ici, c'est surtout au niveau des prérequis des grades. Alors, les prérequis des grades? Ça va être tout ce qui est les techniques Nagewaza, Newaza, tout ce qui est techniques de transition, tout ce qui sont les autres habiletés qu'on va travailler. C'est surtout sur ce point de vue-là qu'il y a eu des changements. Alors, si on revient justement pour toutes les techniques de Nagewaza ou Newaza, c'est surtout, on a fait vraiment une réévaluation de ce qui pouvait exister et pour réarranger un petit peu, d'une certaine manière, tous les prérequis, toutes les techniques demandées. Alors là-dessus, encore une fois, on s'est basé sur ce qui est fait, bien évidemment, au niveau du Kodokan et on a privilégié, bien évidemment, aujourd'hui, uniquement les techniques qui sont autorisées en compétition et en shari. Toutes les autres techniques qu'on peut avoir, bien évidemment, dans le registre du judo existent, sont toujours là, mais ça sera plutôt un niveau des Dan. Quand on passe justement, quand on atteint la ceinture noire, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on va développer ce genre de choses. Alors, c'est un choix qui a été fait. Voilà. Hop, je reviens. Et également aussi dans ce syllabus, pour la première fois, l'introduction d'un concept finalement qui était plutôt informel, qu'on a essayé de formaliser ici, c'est le passage de grade pour les compétiteurs exceptionnels, expérimentés, par rapport à ceux qui passent par la voie normale finalement. Donc, mais vraiment plutôt, et encore une fois, que l'on comprenait que c'est quelque chose qui existait déjà, mais on l'a formalisé, c'est-à-dire que bien évidemment, quelqu'un qui passe par une voie haut niveau, qui est un compétiteur chevronné, qui s'entraîne beaucoup, qui participe à des compétitions, va naturellement progresser plus rapidement en termes de grade que quelqu'un qui vient plus en mode loisir. Là.
hop, je vais revenir, pardon, excusez-moi, sur le syllabus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors ça, encore une fois, c'est un syllabus qui a été mis en ligne récemment, qui a été finalisé vers fin juin. Donc, vous pouvez retrouver, encore une fois, sur le site de Judo Canada. S'il n'y a pas de questions spécifiques, je vais passer au sujet suivant. Donc ici, on présente les posters Nagewaza et Newaza. Alors, bien évidemment, ces deux posters sont fondés sur le nouveau Q-syllabus. Donc, on retrouvera bien évidemment toutes les techniques qui sont dans le Q-syllabus. Si on se penche un peu plus sur le poster Newaza, il y a 8 techniques par ceinture. Encore une fois, c'est des techniques classiques qu'on retrouve et dont le niveau de difficulté, bien évidemment, augmente en fonction du grade. Si maintenant on se concentre plus sur le Newaza, donc ici on présente vraiment que les principales techniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à présenter toutes les techniques de transition, toutes les techniques de sortie, parce qu'elles sont bien évidemment issues de ces techniques de base. Ensuite, on a privilégié pour les ceintures jaunes et oranges uniquement des osaekomi, des immobilisations, et c'est uniquement à partir de la ceinture verte qu'il y a l'introduction des clés de bras et des étranglements. Alors, encore une fois, les posters, que ce soit ceux-ci, les posters du développement à long terme, c'est des choses qui vont être envoyées à chaque club prochainement. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas reçu ou si vous en recevoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, notamment passer par Émilie Claude-Leroux. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Moi, j'en ai une, Nicolas, François. Oui. L'introduction des clés de bras des étranglements, à mon avis, est que on a un problème si on n'a pas introduit la base de ça avant la ceinture verte, parce qu'à la ceinture verte en compétition, c'est présent. Donc, la préparation, j'imagine, c'est chaque professeur fera bien comme il veut, mais je trouve que l'introduction aux techniques d'étranglement et de clé de bras aurait pu se faire un petit peu avant, juste pour préparer pas avoir de surprise quand arrive ceinture verte. Et par la suite, je me posais beaucoup de questions sur plusieurs techniques dans le poster, là, quand on regarde les Nagewaza, puis les images choisies pour représenter chacune des techniques. Mais de toute façon, j'imagine qu'on peut écrire directement à toi ou à Andrei par rapport à si on a des questionnements par rapport à ça. C'est bien ça. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Parfait, écoutez, je propose de passer au sujet suivant. Hop. Alors là, on va présenter un nouvel outil, justement, pour le passage de grade. Donc, encore une fois, on a énuméré pas mal de prérequis en fonction des ceintures et on a souhaité développer un outil qui serait automatique. C'est-à-dire que ça, grosso modo, c'est le rendu. Je pense que la meilleure explication, ça va passer par une démonstration. L'idée, c'est de pouvoir rentrer la base, rentrer un certain nombre de personnes qui savent passer le grade. En fonction du nombre de personnes et du grade choisi, ça génère automatiquement des feuilles d'examen. Et en fonction si la personne réussit l'examen ou pas, derrière, elle génère aussi automatiquement son diplôme. Alors là-dessus, je pense que une image vaut 1000 mots, comme diraient certains. C'est-à-dire qu'on va passer, je vais juste switcher pour vous faire une petite démonstration. Celui-là, c'est celui-là. Est-ce que vous voyez tous mon écran avec l'Excel? Oui. Parfait, merci. Donc voilà un petit peu comment est construit cet outil. C'est-à-dire qu'il est construit à la base de 4 onglets. Un onglet principal qui est l'onglet d'instruction, un onglet prérequis par ceinture, un onglet examen de grade et un onglet finalement qui délimite surtout les examens. Alors je vais fonctionner par étapes. L'onglet instruction, alors je vais passer assez rapidement. Sachez qu'on est en train de travailler actuellement sur un tutoriel qui sera bientôt mis à disposition. L'idée, c'était de vous faire vraiment une démo un peu plus rapide pour vous montrer l'intérêt de l'outil. Donc, la démarche principale, d'abord, c'est bien évidemment, c'est un outil qui fonctionne avec des macros. Alors, macros, ça peut-être paraître compliqué, mais c'est le fait justement de pouvoir automatiser quelque chose. Pour ce faire, on va commencer par la première étape. Donc, il faut accepter le fait que les macros puissent être activés. La deuxième étape va être
de choisir le logo. En l'occurrence, on choisit le logo du club. Alors ici, je vais aller choisir un logo totalement neutre. Vu qu'on sort des Jeux Olympiques, je me suis dit la meilleure idée, c'est de prendre un logo qui est neutre. Alors, pourquoi ce logo? C'est que derrière, en fin de compte, en mettant votre logo, il apparaîtra sur le diplôme de la fin et sur aussi les fiches d'examen. Donc, là, la première étape consiste à mettre le logo. La deuxième étape, on va mettre le directeur technique. C'est-à-dire que c'est moi pour l'exercice. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller dans le prérequis des ceintures. Donc, François vous a bien remarqué tout à l'heure que, bien évidemment, tout ce que vous avez pu voir dans le Q-syllabus sur les posters, ça reste bien évidemment les recommandations de Judo Canada en termes de prérequis pour un passage de ceinture. C'est la liberté de tout le monde. Bien évidemment, on recommande bien évidemment de suivre ce qui a été fait par Judo Canada. Après, chaque professeur, bien évidemment, peut le suivre ou ne pas le suivre. Toujours est-il qu'ici, il a la possibilité de changer. Alors, je vous montrerai l'exemple un peu après. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a les techniques comme elles sont dans le Q-syllabus, on les retrouve toutes ici. Donc, les Nagawaza, Newaza, l'habilité de transition, les autres habilités. Ça, c'est juste avant tout pour regarder si vous souhaitez changer quelque chose. Encore une fois, on recommande de ne pas le faire. Voilà. Ensuite, deuxième étape, c'est aller justement sur la feuille d'examen. On va dire qu'on est la date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes le 28. On va dire Tokyo, le club, c'est Tokyo 2020. On va rentrer plusieurs personnes. Par exemple, mettre Nicolas. Le premier élève, c'est Nicolas. Quel âge il a? Nicolas, on va dire que c'est un enfant. En fonction de ça, on va pouvoir déterminer si il va passer la ceinture jaune-orange. Et son examinateur, c'est Patrick, par exemple. Deuxième, on va prendre Suzanne, qui, elle, par contre, est une adulte. Et vous allez voir que tout de suite, quand on est en adulte, en fin de compte, quand on est en adulte, il n'y a plus la possibilité d'avoir des demi-ceintures. Les adultes, on prend par défaut que c'est des ceintures pleines. Elle passe la ceinture verte. Et on va dire que c'est Émilie. On va prendre encore une autre personne qui va être Jean. On va dire que c'est un enfant. Et lui aussi passe la ceinture verte totalement, qui est ici. Il va être par Pascal. La possibilité ici, c'est que, voilà, donc là, la chose qui est faite, on peut dire si on veut, par exemple, l'examen est passé, je veux garder une fiche quelque part, donc je peux le faire si je veux en PDF. J'appuie sur le bouton PDF. Alors, je ne sais pas du coup si vous arrivez à suivre, en fin de compte, il y a un PDF qui a été généré. Est-ce que vous voyez le PDF qui a été généré? Oui, on le voit. Oui, je le vois, on le voit. Parfait, donc le PDF est ici, en fin de compte. Donc, on retrouve bien les personnes. Alors, on retrouve bien le logo Tokyo, le PDF qui a été généré. Donc, je reviens sur la page sur l'Excel. Ensuite, est-ce que vous êtes sur l'Excel avec moi? Oui. Parfait. L'idée ensuite, c'est, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes qui passent l'examen. Il y a 2 enfants, un adulte. C'est bon, du coup, je veux créer mes feuilles d'examen. J'appuie sur créer les feuilles d'examen. Vous allez voir qu'en dessous, ces feuilles d'examen vont se créer toutes seules. Donc, si on revient sur Nicolas, la feuille d'examen s'est créée. Donc, on est bien à la date d'aujourd'hui. Il passe bien la ceinture jaune-orange. Donc, ceinture jaune-orange. Et après, il y a directement, automatiquement, tous les prérequis souhaités en fonction de l'examen que va passer Nicolas. En l'occurrence, c'est les prérequis pour le jaune-orange. Alors, si on regarde bien ici, par exemple, Ippon Sonage, si on va bien dans le prérequis par ceinture, on voit bien que jaune-orange, Ippon Sonage, Dehashibara, Sasai Tsukumoguchi, Osotogari. Donc, c'est bien, on était ici. Donc, Ippon Sonage, Dehashibara, Sasai Tsukumoguchi, Osotogari. Pour donner notre exemple, si par exemple, on avait décidé de votre club de rajouter une autre technique, qui peut être Uchimata, par exemple, on décide de rajouter Uchimata. Donc là, j'appuie sur un trait Uchimata, elle se rajoute et elle va se retrouver automatiquement chez Nicolas ici. Uchimata a été rajouté ici. Une chose qui est automatique. La première étape ici concerne un petit peu tout ce qui est les résultats et les prérequis pour la forme physique. Donc là, on rentre les nombres qui sont passés. Ça n'influe pas sur le résultat ou pas de l'examen. C'est avant tout pour avoir un suivi et garder une base de données pour savoir en fonction des tranches d'âge, des catégories, quel est un petit peu le niveau requis moyen. Et ensuite, en fin de compte, une fois qu'on arrive à l'étape d'évaluation, il y a un barème, en fin de compte, de 3, qui va de 0 à 3. 0 étant la personne ne connaît pas la technique, 1 étant la personne a fait la technique mais avec énormément d'erreurs, 2
étant la personne a fait la technique avec une petite légère erreur, et 3, la personne a fait la technique parfaitement. Donc, bien évidemment, c'est Nicolas. Et Nicolas, on sait qu'il faut tous très, très bien. Donc, il va faire tout très bien partout. Hop. Donc, les choses se remplissent automatiquement. On va mettre 3 ici. Donc là, on remplit au fur et à mesure. Si par exemple, il y a un commentaire, si par exemple, je mets 0 ici, parce que je ne savais pas la technique, et après les autres techniques, bah, je disais finalement, tout s'est bien passé. Je peux mettre un commentaire ici, qui est à côté. Ne connaît pas la technique. Comme ça, je le garde, et derrière, ça fait un suivi de pourquoi on a mis cette note-là. Donc, en fin de compte, on va jusqu'au bout. Finalement, on fait l'exercice jusqu'au bout. On voit jusqu'ici que j'ai échoué parce que je n'ai pas encore fini. Mais au fur et à mesure que je vais rentrer les données, hop, je rentre au fur et à mesure. Les dernières ne comptent pas. Comme vous allez pouvoir, j'ai déjà réussi parce que je crois que c'est pour pouvoir réussir l'examen, il faut avoir au moins 70% des. Je ne sais plus exactement le test, je ne l'ai plus en tête tout de suite. Là. Il faut avoir un certain pourcentage de réussite. C'est-à-dire qu'en fonction, je pense que c'est 65, 70%, je ne sais plus. Une fois là, bah, directement, l'examen était réussi. Si on veut, on peut mettre un commentaire, on peut rajouter un commentaire général. Voilà. Et une fois arrivé ici, comme pour le cas de l'examen, en fin de compte, je peux imprimer cette fiche, donc qui va être générée automatiquement. Donc la fiche, ça y est, générée avec exactement l'examen, avec mon petit commentaire qui avait été ici, le rendu, voilà. Et après, bah, j'ai réussi finalement, je suis content. En fin de compte, c'est, bah, voilà, bravo. Nicolas a réussi son examen. Donc, j'appuie sur diplôme enfant. Et le diplôme enfant va être généré automatiquement. J'ai une question, Nicolas. Oui. Mettons s'il a réussi juste, mettons, ni au hasard ou bien les habilités de transition, mais il a échoué dans les deux autres. Est-ce il faut qu'il refait l'examen au complet ou bien les parties qu'il a réussi, on les laisse réussir et il passe juste les autres parties? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Désolé, non, je veux bien que vous la répétiez. J'ai dit, s'il y a plusieurs parties dans l'examen, OK? Mettons, Oui. l'élève ou le judoka, il a réussi 2 ou 3 parties, mais les autres, il les a échouées. Est-ce qu'il faut qu'il refait l'examen au complet, même les parties qu'il a déjà réussi, ou bien juste les parties dans lesquelles il a mal fait ou quoi? Ben, il y a François qui répond, qui dit que c'est au choix du directeur technique. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai que l'outil, nous aujourd'hui, l'outil, tout dépend un petit peu de la politique, enfin la politique, qu'est-ce que veut faire le club, comment on voit les choses au club. C'est-à-dire que si derrière, par exemple, si toutes les autres parties, il a eu 3-3-3 partout et juste le Newaza, il a 0-0-0, ça reste bien évidemment à la discrétion du directeur technique, de la personne qui examine. Aujourd'hui, dans l'outil, voilà, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec. C'est-à-dire que si, par exemple, encore une fois, on revient sur l'exemple que vous avez mis en avant, bah, il a bien réussi partout. C'est juste qu'il y a une petite erreur d'inattention ou quoi que ce soit, ou un stress qui vient, bah, ça reste à l'examinateur de voir, bah, on lui redonne une chance. OK, d'accord, merci. Une autre question, c'est où on peut télécharger le fichier Excel en question? C'est sur le site Judo Canada ou… Il n'est pas encore mis parce qu'on va en faire la promotion un Ah, petit peu. C'est-à-dire qu'on va le mettre le moment où on attend que le tutoriel soit terminé pour pouvoir le mettre à OK, disposition. c'est bon. Alors, encore une fois, je vais préciser une chose qui est quand même importante. Il faut savoir que cet Excel, avec la macro, donc des choses qui sont automatiques, fonctionne aujourd'hui que sous PC. Sous PC, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas sous Mac. Les personnes qui ont un Mac ou un Apple, ça ne fonctionne pas. Alors, on y est remédié d'une manière différente. C'est vrai que c'est moins fluide, il y a ce côté automatique, mais il y a toujours la possibilité d'utiliser ça. Alors, je vais vous montrer de ça tout de suite. Mais juste pour terminer là-dessus, donc vous voyez bien que voilà, Nicolas a eu son examen, c'était bien pour jaune-orange, et on retrouve bien le logo, en l'occurrence, du club qui sera aussi associé au diplôme.
Et là, il manque juste la signature du directeur technique. Alors ça, c'est le format enfant, c'est-à-dire qu'on retrouve ici derrière toutes les mascottes de Judo Canada. Il y a un format aussi adulte où il n'y a pas les mascottes derrière qui restent plus sobres. Voilà, mais c'est similaire, pratiquement la même chose. C'est juste qu'il y a le logo de Judo Canada derrière, mais c'est sans les mascottes. On a essayé de faire une distinction entre les diplômes enfants et les diplômes adultes. Mais si un adulte veut avoir un diplôme enfant avec les mascottes derrière, il n'y a aucun problème. C'est possible. Question? Concernant la signature de laquelle on parle, on devrait mettre, alors à ce moment-là, étant donné que cela appartient au club, la personne responsable serait le directeur technique et par la suite, on pourrait mettre à côté la signature, je parle sur le diplôme, de l'entraîneur qui a fait avec le directeur technique l'examen, n'est-ce pas? Vous donnez cette information-là à titre d'exemple? Non, là, on l'a mis directeur technique. Voilà. On a mis directeur technique. Après, maintenant, si des clubs préfèrent voir le nom de l'entraîneur, ça, on peut le changer. OK. Donc, mais il faudra le demander spécifiquement. C'est-à-dire qu'on peut faire un diplôme où il y a, au lieu de directeur technique, il y a entraîneur. Ça, c'est à la demande. Non, je veux dire, le directeur technique doit être à gauche, tel qu'il est marqué là. Et de l'autre côté, s'il y a d'autres entraîneurs aussi qui ont collaboré, on pourrait mettre aussi le nom de l'entraîneur. À droite, là où c'est marqué Nicolas Brisson. On peut le mettre, oui, vous pouvez le rentrer à la main, ouais. Ah oui, parce que moi, je mettrais, au lieu de marquer Mike Tamura, par exemple, moi, je mettrais le nom de mon directeur technique et par la suite, à droite, de l'entraîneur qui a été conjointement avec le directeur technique sur le tapis en train d'enseigner les enfants pour que ce soit beaucoup plus club. Vous me suivez? Oui. Alors, oui, totalement. Maintenant, après, c'est vrai que on met le président de la fédération canadienne aussi. C'est pour faire apparaître quand même le président de la fédération canadienne qui valide le diplôme, ce genre de choses. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux faire une petite remarque par rapport à la progression de l'évaluation du grade par rapport à, surtout pour les enfants? Bien sûr. C'est juste un point de vue personnel. C'est une vision personnelle. C'est que votre passage de grade, quand on parle, parce que pour les adultes, c'est correct. Tu fais une journée, l'adulte vient, il prépare son grade, il passe ou il passe pas, c'est autre chose. Mais pour les enfants, je ne sais pas si vous connaissez la progression des apprentissages. Et ça se fait au long de la session ou toute l'année. Ça veut dire que pendant que ton enfant ou l'athlète jeune en train de pratiquer des mouvements, apprendre des mouvements, on est supposé de prendre note et avoir des traces. Jusqu'à la fin de la saison, quand on arrive à l'évaluation, là, on va dire, OK, parce que l'enfant, ça se peut que ce jour-là, il n'est pas en forme. Il y a des enfants qui sont stressés le jour de l'examen, ils ne sont pas pris. Et en même temps, il y a un aspect, comme je dis toujours, la progression. Est-ce que l'enfant, depuis qu'il a commencé l'étape, la session, a acquis des choses? L'examen, moi, je ne donnerai pas 100%. L'examen tel que je peux le donner 50%. Et le reste, c'est participation aux compétitions, au tournoi. Quand on parle de participation, soit performance ou juste être présent, je dois donner une note à ça. Et en même temps, je donne une note pour les techniques parce que si on suit cette progression-là juste pour les techniques, on va faire des perroquets. Les enfants vont prendre, OK, l'examen au Stogari, il termine l'examen, l'année prochaine, c'est quoi au Stogari? Peut-être qu'il va se rappeler d'un mouvement, mais pas le deuxième. Pourquoi? Parce qu'on l'a appris à apprendre par cœur pour l'examen. Alors que si on suit par une progression, comme j'ai dit, votre travail est vraiment magnifique, mais juste, je pense, il y a un aspect que vous avez peut-être mis à côté ou peut-être pas fait attention, c'est l'aspect, la progression pendant l'année, toute l'année, tout ce qui est participation à la compétition, participation au cours du judo, l'assiduité, tout ça, ça fait un atout. Et ça fait, je parle surtout pour les jeunes, hein, ça fait un atout. À la fin, on arrive avec une note finale. C'est surtout pour les jeunes. C'est juste un point de vue, vous avez bien compris là. D'accord. Après, peut-être une petite question par rapport, ça encore une fois, j'imagine que dans chaque club, les élèves sont évalués par leurs professeurs. Ouais. Donc, par défaut, les professeurs connaissent leurs élèves et connaissent l'évolution qu'ils ont. Donc, après, c'est à la discrétion de professeurs des commentaires qui sont à côté. Donc, il sait exactement ce qui a été fait, ce qui a été appris. Encore une fois, si je prends l'exemple de le jour de l'examen, il ne sait pas faire Ippon Sonage, alors que toute la saison, il savait bien faire Ippon Sonage. Ça peut tout simplement être le professeur qui valide en fonction de son appréciation, peut-être pas du jour J, mais de comment il connaît l'athlète. Donc, après, c'est encore une fois, c'est pas disons que les personnes
qui font passer l'examen, ce n'est pas des inconnus par rapport aux personnes qui passent l'examen. C'est-à-dire qu'ils les Non, connaissent, donc ils savent un petit peu évaluer en avance. Donc. non, moi, je suis en train de regarder par rapport à votre tableau Excel. Sur votre tableau, c'est des chiffres, c'est des notes, 100%. Il a réussi, il a réussi son examen. Il n'y a pas ce côté-là, dans le sens, j'aurais été le fun, qu'il y en a dans le tableau, il y a un aspect comme, je ne sais pas, comme vous, je pense que vous me Est-ce que je peux parler une seconde? Allô? Oui. Pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui, bon, moi, ce que j'aimerais, je mettrais un petit espace pour le code moral parce que c'est important, puis ça serait là qu'on pourrait un petit peu jouer sur la note avec si pendant l'année, l'élève il respecte vraiment à certains points le code moral parce que c'est comme important au judo. Fait qu'on pourrait un peu avoir un petit peu de latitude là-dessus, là, un petit peu parce qu'il n'en mentionne pas, on n'a aucun point là-dedans. Puis je trouve ça important qu'il peut bien savoir tous ses mouvements, tout ça, mais est-ce qu'il applique le code moral durant les cours ou tout ça? Ben, c'est important aussi. Oui, très bien, c'est noté. Nicolas, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. À 3 niveaux, en fait. Je suis certain que M. Sadej s'est inspiré, j'espère, de ce qu'il y a déjà à travers le monde pour que notre système ne soit pas soit dépassé ou trop avant-gardiste. Et c'est une question que je vais peut-être lui poser directement. Deuxième chose, c'est que j'aurais souhaité que les feuilles d'examen soient traduites, soit en français ou en anglais, et non pas seulement que nos noms spécifiques au judo japonais. Et 3, c'est que ces certificats, est-ce qu'ils vont remplacer le passeport qui était si important pour nos élèves à travers leur évolution de ceinture blanche à marron? C'est noté. Pour le passeport, je ne pense pas. Non, ça, c'est juste un outil pour l'examen qui permet après d'avoir un diplôme. Mais bien évidemment, l'importance du passeport est toujours la même. C'est-à-dire que, comme vous dites, ça reste une trace un petit peu d'évolution. Mais c'est bien noté. Et connaissant très bien M. Sadej, je suis certain qu'il s'est inspiré de travail qui ont déjà été faits à d'autres pays comme l'Allemagne, la France et d'autres pays qui sont très avant-gardistes. Mais je ne voudrais pas que ce système-là soit un système uniquement canadien et qui soit mis en place pour qu'on puisse être en accord avec l'évolution de l'enseignement du judo à travers le monde. En tout cas, c'est ce qui a été fait. Comme vous le mentionnez si très bien, voilà, c'était une étude pas uniquement d'un seul pays, ce qui a été fait un petit peu partout, ce qui correspondrait aussi, bien évidemment, à l'esprit au Canada. Donc, c'est des choses qui ont été faites. Merci. Voilà, je rajouterai un petit peu, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, parce que je vois le chat un petit peu par rapport à ce que disait François, donc François Noël, par rapport à la question. Voilà, c'est bien évidemment le directeur technique après. Et comme je mentionnais un petit peu plus tôt, voilà, les élèves qui vont passer l'examen vont être évalués par leurs professeurs. Donc, les professeurs les connaissent mieux. Donc, ils vont bien évidemment pouvoir juger des aspects qui n'apparaissent peut-être pas. On mentionnait justement le côté le code moral, si un enfant respecte bien les valeurs, si un enfant respecte bien si. Après, c'est voir en amont un petit peu tout ça et tout prendre en compte. C'est un outil avec d'autres choses, bien évidemment. Alors, juste ensuite, pour aller un peu plus loin et pour revenir sur ce que je disais, donc ça, c'est un outil automatique qui marche uniquement sur les PC aujourd'hui parce qu'il y a une restriction par rapport au Mac. Mais justement, pour résoudre cette restriction, on a développé également un outil similaire qui est celui-là, où là, il n'y a plus le côté automatique, c'est-à-dire que les onglets, les feuilles d'examen ne sont pas générées automatiquement, mais elles sont toutes apparentes par contre ici. C'est-à-dire que là, pour l'enfant blanc-jaune, on voit exactement le même système, sauf que la différence de l'autre, c'est qu'elles sont déjà présentes. Elles ne sont pas générées en fonction du nombre de participants. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un adulte ceinture verte, finalement, il y a 2 adultes ceinture verte qui veulent passer l'examen. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est copier cet onglet. Donc, faire une copie de cet onglet et lui demander qu'il soit juste à côté. Et en fin de compte, là, d'un seul coup, j'ai dupliqué l'onglet.
C'est-à-dire qu'il va y avoir deux, voilà, il va y avoir ceinture verte pour le premier participant et ceinture verte pour le deuxième participant. Voilà. Je vais revenir à la présentation. Donc, encore une fois, voilà, c'est un outil qu'on a développé, voilà, pour lequel c'est une première version. Bon, je prends bien évidemment note de tout ce que vous avez, toutes les remarques que vous avez pu faire. C'est voilà, c'est un outil qui va sûrement évoluer parce qu'il va s'adapter en fonction des spécificités. Voilà, il va être neuf, il va être testé et voilà, une demande qui évolue. Voilà, donc maintenant je reviens un petit peu sur l'autre point. C'était également l'idée de présenter le guide pour instaurer un programme parascolaire. Alors l'idée derrière l'élaboration d'un tel guide, c'est pouvoir introduire le judo en milieu scolaire. En milieu scolaire, justement, ça va passer par des programmes parascolaires de judo. C'est des choses qui existent déjà, bien évidemment, mais qu'il serait souhaitable de développer. Alors, encore une fois, ici, on est bien conscient que introduire le judo, en parler comme ça paraît simple. Maintenant, quand il faut présenter le projet, avoir l'aval de beaucoup de choses, avoir le financement, c'est une autre histoire. Donc ici, on présente ce qu'on a voulu faire vis-à-vis au travers de ce guide, c'est pouvoir présenter un petit peu toutes les choses qu'il faut considérer. Que bien évidemment, pour pouvoir qu'un projet puisse aboutir, il faut être bien préparé. Alors ça, voilà, ça dépend pas de nulle part. C'est différents facteurs qu'il faut prendre en compte, comme tout ce qui est, par exemple, le financement, les revenus associés, tout ce qui est la programmation logistique, tout ce qui est la planification, tout ce qui est comment promouvoir, faire la publicité d'un tel programme. C'est tous ces aspects-là qui sont traités dans ce guide. Et justement, à travers le guide, on présente les différentes étapes à suivre. Alors voilà, parce que l'idée derrière, c'est justement pour arriver bien préparé et avoir pu en amont réfléchir à toutes les possibilités et avoir toutes les réponses au moment venu, quand il va falloir justement être présenter le projet face à une discipline scolaire, voilà, avoir un peu toutes les réponses possibles. Alors, le point important qu'il faut retenir aussi de ce guide, c'est justement, il est là pour aider à préparer un dossier qu'il faudra ensuite présenter, c'est-à-dire aider à implanter un programme parascolaire. Il n'a pas pour vocation de fournir les contenus des séances. Une fois le programme accepté et instauré dans l'école, il n'a pas pour but de fournir le contenu des séances. Donc ça, bien évidemment, ça dépendra du professeur, de son expérience, de ce qu'il a pu apprendre lorsqu'il a passé son PNCE, ce genre de choses. Voilà. Ça c'est vraiment à la discrétion du professeur. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point-là. Non, écoutez, propose de passer au point suivant. Hop. Donc, maintenant, c'est présenté un petit peu, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà reçu, c'est le livret d'introduction judo. Alors, on a développé également, l'année dernière, un livret d'introduction judo dans lequel on cherche à faire la promotion du judo, notamment en racontant l'histoire du judo au Canada, qu'est-ce que c'est le judo, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le judo, qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce qu'on les prérequis par ceinture, quelle est la terminologie associée. Il y a également des petits jeux. C'est vraiment destiné aux nouveaux pratiquants. C'est un outil pour les clubs pour faire la promotion. On a vraiment basé ça autour des mascottes de Judo Canada. Et tous les clubs qui étaient licenciés, enfin qui étaient affiliés à la fédération, ont reçu qui étaient affiliés la saison dernière à la fédération, ont reçu un exemplaire, mais aussi ont reçu un bon de commande. Il faut savoir que ceux qui souhaitent justement commander un certain nombre de livrets, les 25 premiers livrets seront gratuits et les livrets suivants seront à 5 $ chacun. Alors, si vous n'en avez pas reçu, n'hésitez pas justement à contacter encore une fois Émilie Claude-Leroux, qui pourra justement vous envoyer toutes les informations concernant ceci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Très bien. Hop. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Je ne sais pas si vous avez encore des questions de manière générale ou sur les choses qu'on a peut-être passées un peu rapidement ou d'autres questions sur les sujets qu'on a oublié de mentionner. Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai juste pour vous dire merci pour ça. Bravo à Judo Canada pour ce développement. C'est vraiment, on attendait des choses comme ça fait longtemps, mais c'est le moment qui est arrivé pour avoir
des fichiers comme ça, des syllabus qui expliquent toutes les grades qu'on doit avoir. Mais bravo, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Alors, juste avant d'oublier, peut-être important de noter que les prochains webinaires auront lieu, le prochain aura lieu le 25 septembre. Il va présenter le protocole de commotion qui a été mis en place. Alors, c'est des choses qui existaient déjà, mais voilà, ça a été… encore une fois, on a développé des posters qui seront en destination des clubs. Ça sera présenté par Tiffany Hunting, qui est la kiné et qui est en charge de toute l'équipe nationale. Donc ça, c'est le prochain webinaire qui aura lieu le 25 septembre. Il y a également un autre webinaire qui est prévu et qui fait notamment référence au modèle développement à long terme dont j'ai mentionné un peu plus tôt. La date reste encore à déterminer. Ce sera présenté par André Sadej. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse du Judo Canada. Encore une fois, comme mentionné, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne Dailymotion, enfin sur la chaîne Judo Canada de Dailymotion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi également à envoyer un message. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, ben, je vous remercie. Moi, j'ai une question. Ah, parfait. Si je vais avoir d'autres posters, exemple, parce que j'ai une école, mais deux endroits différents, c'est info@commercialjudocanada.org que je dois écrire? Non, c'est le premier qui est Émilie. Hop, si je reviens au tout début, c'est le mail qui est en tout début en fin de présentation, c'est le mail d'Émilie. Émilie Claude Leroux. C'est un email-là que je dois écrire? C'est ça. OK. Est-ce que vous avez ce cahier-là? Est-ce qu'il y a vous avez un nombre limité? Exemple, si moi j'en commande tant, est-ce que vous avez un total? Exemple, tu peux-tu arriver et dire il n'y en a plus? Alors, pour l'instant, ça va, c'est le début. Okay. Mais si vous en commandez 1000, ça devrait aller. Non. C'est pas 1000 élèves, là. Non, pour l'instant, hop. Pour l'instant, non, il y en a. Donc, vous pouvez en commander. Et puis, je remarque que dans le petit cahier aussi, si l'élève le jeune, il peut avoir l'évolution jusqu'à ceinture noire là-dessus. Hein? C'est ça. C'est ça. Il faut écrire dessus, dedans également. Ouais. OK. C'est bon. Merci. Très bien, merci. Merci beaucoup, Diane. Mais ce que je trouve de valeur, c'est que ce n'est pas compatible avec le Mac puis Apple. Je pense que je vais être obligée de m'acheter un autre ordinateur. Hein. Non. Non, après, encore une fois, celui que je montrais ici. Oui, je sais, toutes les bis là. Ouais, voilà. Alors, oui, c'est plus pratique parce que c'est automatique sur PC. Mais voilà, parce que idéalement aussi, on va peut-être réfléchir. Si encore une fois, ça c'est tout nouveau, c'est un outil tout nouveau aussi également. Idéalement, voilà, je pense qu'on va le faire vivre, on va voir un petit peu avoir les retours de chacun. L'idée derrière, et dans la mesure du possible, c'est que ça soit accessible partout, c'est-à-dire sur Mac, mais également sur tablette. Parce qu'on voit aussi que maintenant, il y a de plus en plus de tablettes, donc on réfléchit justement à savoir comment le rendre accessible sur tablette, comment le développer peut-être via une application. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a un petit peu en tête. Maintenant, ça demande du temps, de l'argent et bien évidemment, il faut être sûr que l'outil est utilisé. OK, merci. Voilà, écoutez, encore une fois, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour ma part, encore une fois, je vous remercie de votre temps et d'avoir assisté. Et je vous souhaite en tout cas un bon week-end.